Hello! Comment allez-vous? J'espère que vous êtes détendu et que vous profitez bien de votre famille. Moi, sinon, ça va. Je regarde les commandes du vaisseau s'activer automatiquement et j'attends avec impatience l'hologramme de Nissa. Oui, parce que aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter le livre poignant de Nissa. Mon parcours de bypassé, sorti très récemment en indé. Je vois de la lumière s'allumer. Ah, 10, l'hologramme arrive. 9, Allez, c'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hologram programs activated. Bonjour Nissa! Bonjour, Ton livre vient de sortir, félicitations. merci. Avant de te poser quelques questions, je tiens à te dire que je trouve ta couverture magnifique. Merci. Pour tout te dire, moi aussi. J'ai donné carte blanche à Okami Sekai, donc qui est l'illustrateur qui a fait la couverture et un peu la charte graphique. Et franchement, il a réussi à saisir exactement ce que je voulais. Quand il m'a fait 3 propositions et pour celle-là, mais j'ai eu un coup de cœur immédiat et j'ai dit c'est bon, on arrête tout, c'est ça que je veux. Et pour info, il travaille actuellement sur le Dessinarium, qui est une BD fantasy tranche de vie. Et honnêtement, j'attends avec impatience que ça sorte parce que je serai sa première lectrice, tellement il est doué. Et après, donc tu peux pas le voir sur la couverture, mais en fait, j'ai aussi des illustrations intérieures. Il y en a 4 pour l'édition classique et 5 pour l'édition de luxe et qui ont été réalisées par l'illustratrice Camélopa. Donc pareil, hein, je suis tombée sous le charme de son coup de crayon immédiatement parce que ces dessins-là, ils magnifient, ils subliment, je trouve, mon texte parfaitement. En tout cas, félicitations à Okami Sekai et franchement, cette couverture est sublime. Je lui transmettrai, merci. Tout d'abord, qui est Nissa? Alors, je suis avant tout chroniqueuse littéraire depuis très longtemps. Et en 2019, j'ai commencé un parcours de chirurgie de l'obésité parce que ma santé se dégradait. Tu t'es automatiquement tournée vers l'auto-édition? Sans hésiter. Heu, Même s'il y a une de mes bêta-lectrices qui m'avait recommandé d'envoyer, mon livre à quelques grandes maisons d'édition parce qu'elle trouvait que la qualité était vraiment là, j'ai pas réfléchi. Je suis passée directement en auto-édition parce que je soutiens les auto-édités depuis des années et ça me paraissait logique de publier pareil. Et en plus, j'ai eu beaucoup d'auteurs qui m'ont donné des conseils parce que l'auto-édition, c'est extrêmement exigeant, il faut absolument maîtriser toutes les casquettes, c'est un boulot de fou et du coup, j'ai été me former, auprès de Nathalie Bagadet, qui a lancé une académie justement pour pouvoir rendre pro des livres auto-édités. Qui est notre chère Nathalie Bagadé? Parce que je connais pas en fait. Et du coup, je te conseille vraiment de la connaître Mhm. parce que Nathalie Bagadet, alors déjà, c'est une autrice formidable. Moi, j'adore et c'est pour ça que je la suis depuis des années. En fait, depuis que j'ai découvert sa plume dans le premier numéro de l'Indépenda, je la suis. On a lu quasiment tous ses livres, à la maison, hein, de mon fils, à mes parents. On est vraiment fans et elle, poste énormément de conseils sur l'auto-édition. Ça fait des années qu'elle donne des conseils, qu'elle soutient, qu'elle partage et là, il y a quelques mois ou un an à peu près, elle a lancé son académie, pour un petit peu, monétiser aussi tout ce qu'elle fait, pour, centraliser au lieu de répondre individuellement. Voilà, il y a des vidéos, il y a des exercices, tout ça et on peut choisir des modules à la carte. Voilà, du coup, moi, j'en ai pris un, celui où j'avais le plus besoin d'aide. Ah, Nathalie Bagadé, donc à découvrir. Peux-tu nous parler de ton livre? Ouf, question difficile. Ce livre, il est très particulier puisqu'il s'agit de mon histoire sur 18 mois de ma vie. Je m'y livre entièrement avec mes failles, mais aussi mes forces et a priori, elles inspirent mes lecteurs et pas que ceux dans ma situation, donc je suis assez flattée. Ce livre, c'est l'histoire d'un parcours du combattant. L'obésité, c'est le mien, mais chacun porte sa croix et ce livre peut aider à changer le regard des gens sur cette maladie et répondre à une question muette que beaucoup se posent en fait en croisant des personnes obèses et comment cette personne a pu en arriver là. Ton livre aborde d'ailleurs un sujet difficile, voire encore tabou dans la société. Pourquoi avoir choisi d'en parler aujourd'hui? Honnêtement, j'ai d'abord commencé à écrire pour moi, pour me libérer de tout ce qui s'était passé parce que j'ai eu des complications, j'ai été hospitalisée, ça a été vraiment une période très compliquée de ma vie. En écrivant, je me suis souvenue de toutes les recherches que j'avais faites pendant ma phase pré-op. J'avais besoin d'emmagasiner le plus d'informations possible. Et après, une fois que j'étais opérée, on m'a posé énormément de questions. Et surtout,
des gens non concernés directement, mais qui connaissent quelqu'un qui est opéré ou qui y réfléchit et qui n'osent pas lui en parler directement parce que c'est pas évident, on a peur d'être intrusif, de blesser. Alors que moi, j'étais très open, qu'il y avait pas ce lien, donc c'était beaucoup plus facile. Et avec ça, je me suis rendu compte qu'en fait, que beaucoup de monde connaissait mal l'obésité, hein, moi la première avant de commencer mon parcours et qu'en publiant ce que j'étais en train d'écrire, j'avais la possibilité d'aider, des gens. Moi, c'est hyper gratifiant, même si c'est un tout petit niveau, bah, voilà, j'avais envie et du coup, comme je suis quand même chroniqueuse littéraire, que je baigne dans les livres, bah, forcément, j'ai écrit un livre. Est-ce qu'à un moment de l'écriture, tu as eu peur de trop en dire sur toi ou sur tes souffrances? Oui, ça a été vraiment une de mes craintes parce que je savais que mes proches, liraient ce livre et j'avais peur, en fait, qu'ils aient de la peine en apprenant tout ce que j'avais pu endurer et dont ils ne se doutaient absolument pas. Tu as déjà eu l'occasion de présenter ton livre à des personnes qui vivraient une situation similaire? Oui, parce que même s'il vient de sortir, j'ai la chance d'avoir eu plusieurs retours, y compris dans mes bêta-lecteurs, hein. Les profils, en plus, sont très variés. Il y a des opérés, des gens dans le parcours, des proches, des non concernés ni de près ni de loin. Du coup, c'est hyper riche et après les personnes dans ma situation, ils me disent se reconnaître beaucoup et certains, ils ont quand même appris parce qu'en fait, nos suivis et nos expériences, elles sont toutes uniques et du coup, elles diffèrent forcément un petit peu. Et là, je viens d'avoir un message qui m'a énormément touchée. C'est une lectrice qui est en phase pré-op, qui me dit qu'elle pense l'offrir à ses proches parce qu'ils comprennent pas la difficulté du parcours, ils ne la soutiennent pas et elle espère qu'en offrant, bah, mon témoignage, ils changent, d'attitude avec elle et voilà, enfin rien que pour ça, ça valait le coup de l'écrire, quoi. Je suis curieuse de savoir comment tu as retravaillé ton bouquin. Est-ce qu'il y a une différence, selon toi, avec le travail fourni pour une œuvre de fiction? Comme j'écris pas de fiction, ma réponse, elle va être un petit peu, je vais supposer. Je pense que j'avais moins de travail de structure pour éviter les incohérences, par exemple. Mon premier jet, il a été hyper fluide. J'ai lâché tout ce que j'avais à sortir, parfois dans les larmes, mais j'ai tout lâché. Après, j'ai décidé de le publier et là, la galère, elle a commencé. Il a fallu tout reprendre, regrouper ce qui allait ensemble. J'ai changé plusieurs fois la structure, chronologique, thématique et cetera. J'ai repris mon épaisse pochette avec tout mon dossier médical. J'ai fait des recherches, j'ai lu un livre, j'ai suivi un MOOC. Voilà, j'ai fait un travail de fourmi extrêmement long, extrêmement laborieux. Quand je vois le rendu, je suis super fière, hein, mais plus jamais. Bon. Tout le monde est pressé de se téléporter dans ton monde, moi aussi d'ailleurs. On y va? Mon obésité est devenue un fardeau. Un fardeau physique, car se mouvoir avec plusieurs dizaines de kilos en trop, c'est plus difficile, plus fatigant. Je ne compte plus le nombre de malaises que j'ai fait en jardinant ou en passant simplement le balai. Avec les années, j'ai appris à décomposer toutes mes tâches pour éviter de m'épuiser et d'en arriver à cette extrémité. 5 minutes par-ci, par-là, me garer plus près, échapper aux escaliers autant que possible. Il faut bouger pour aller mieux, mais ça m'est tellement difficile. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est venu en même temps que la trentaine. Avant, je faisais partie de ces grosses qui clament qu'elles vivent normalement et qui revendiquent presque fièrement leurs kilos. Le fardeau est aussi psychologique. Personnellement, je pense le supporter relativement bien par rapport aux témoignages divers que j'ai pu entendre. Malgré cette acceptation de mon corps, il m'est impossible de me voir en photo. Si je ne suis pas complexée, je ne supporte pas l'image renvoyée par l'appareil. Elle est tellement éloignée de la façon dont je me visualise qu'il m'est intolérable d'y être confrontée. Dans le quotidien, chaque rappel de mon apparence hors norme est autant de coups de griffe que je reçois. Ça ne fait pas très mal à chaque fois, mais ça égratigne. Je me révèle entièrement couverte de ces cicatrices mentales, les regards, le mobilier inadapté, les réflexions, les brimades lorsque j'étais petite. À tout cela s'ajoute la culpabilité, fidèle d'entre les fidèles depuis ma tendre enfance et les insultes de cours de récré. On m'a tellement martelé que si je suis grosse, c'est de ma faute, que je l'ai toujours cru. Comment tu te sens quand tu te relis? Tu te dis tout ça est enfin derrière moi ou tu as l'impression de raconter le parcours d'une autre personne? Je suis émue. Je ne sais pas comment trop le dire parce que je suis toujours moi, mais j'ai quand même énormément de tendresse pour la femme que j'étais il y a quelques années. Elle, moi, nous, on souffrait énormément.
je me rends compte du chemin que j'ai parcouru et c'est assez impressionnant. Mon témoignage, il s'arrête aux 9 mois post-op. Tout s'arrange à ce moment-là, je suis super optimiste et puis, il y a des choses qui sont gâtées, mais il fallait que j'arrête d'écrire à un moment donné et j'ai traversé quand même des sacrées difficultés et en relisant certains passages, en me rappelant tout ce que j'avais traversé, tout ce que j'avais été capable de faire, ça m'a énormément aidée. C'est un témoignage très inspirant en tout cas. Sachez que vous Merci. pouvez dès à présent tenter de gagner un exemplaire du livre de Nissa. Enfin, quand je dis dès à présent, c'est le 26 décembre. Allez-y, foncez. Ce livre mérite d'être dans votre bibliothèque. On a besoin justement de parcours et de témoignages dans le monde de ce genre de témoignages dans le monde de l'auto-édition. Merci Nissa d'avoir passé un petit moment avec nous dans le vaisseau. Merci à toi de m'avoir reçue. Ça m'a fait plaisir. Sachez que vous pouvez retrouver tous les liens des réseaux de Nissa en barre d'infos, ainsi que ceux de ses illustrateurs. Allez les voir, allez les suivre, encouragez-les, ils le méritent. Et moi, j'ai déjà commencé à cliquer. Eh bien, nous, on se dit Hologram program deactivated.